le travail des enfants, est la participation de personnes mineures, à des activités à finalité économique, et s'apparentant plus ou moins fortement, à l'exercice d'une profession par un adulte. Au niveau international, l'Organisation internationale du travail, OIT, le définit en comparant l'âge, à la pénibilité de la tâche, du moins pour les enfants de plus de 12 ans. En pratique, on distingue le travail acceptable léger, s'intégrant dans l'éducation de l'enfant, et dans la vie familiale, permettant la scolarisation, et le travail inacceptable trop longtemps, trop jeune, trop dangereux, etc. C'est ce dernier, que recouvre généralement, la notion du travail des enfants. On estime en 2000, que plus de 210 millions d'enfants, de 5 à 14 ans, et 240 millions d'adolescents, de 15 à 17 ans, exerceraient une activité économique et sont concernés dans le monde. Plus de 8 millions se trouvent dans une des pires formes de travail des enfants, enfants soldats, prostitution enfantine, pornographie, travail forcé, trafic, et activités illicites. En 2013, le Bureau international du travail avance le chiffre de 168 millions d'enfants qui travaillent dans le monde, dont environ 85 millions feraient un travail dangereux. Des chiffres donc à la baisse, qui témoignent d'un changement des législations, plus en faveur des enfants, mais le mouvement doit indéniablement se poursuivre, avec un engagement plus fort de la part des entreprises et des États. Le travail des enfants est le sujet de nombreuses idées reçues dans le monde occidental, car il est surtout connu par les scandales médiatisés. Un enfant au travail est vu typiquement comme un enfant esclave, dans un pays du tiers-monde, employé dans un atelier textile asiatique, pour une grande marque de vêtements, ou enfant des rues en Amérique du Sud. En réalité, il y a des enfants au travail dans quasiment tous les pays du monde, y compris des pays développés, comme l'Italie, ou les États-Unis. Les usines et les ateliers textiles masquent le fait que plus des 3/4 de ce travail se trouve dans l'agriculture ou les activités domestiques, dans la sphère familiale. Et si les enfants esclaves existent, ils ne forment qu'une minorité. Il existait aussi bien avant l'industrialisation, ou la mondialisation, même si ces deux phénomènes ont rendu le travail des enfants plus visible. Si l'élimination des pires formes de travail n'est pas discutée, l'abolition est en revanche un sujet de débat pour les autres enfants. La lutte contre la pauvreté et les mauvaises conditions de travail reste un objectif commun aux abolitionnistes, comme aux organisations plus pragmatiques. Depuis 1992,
Le programme IPEC tente de fédérer les actions entreprises. En 2020, à la faveur de la pandémie, le nombre d'enfants forcés de travailler repart fortement à la hausse. L'Organisation internationale du travail retient les définitions suivantes dans ses publications qui servent souvent de référence lors de l'analyse du travail des enfants. Un enfant est une personne de moins de 18 ans, puisqu'il est souvent considéré que les enfants de moins de 5 ans sont trop jeunes pour travailler. Même s'il existe des cas d'abus, les statistiques ne prennent souvent en compte que les enfants entre 5 et 17 ans. Le travail est défini comme une activité économique, qu'elle soit payée ou non. Ce dernier cas permet d'inclure l'économie informelle, ou le travail domestique, dans un autre foyer que le sien. Les enfants sont ainsi répartis dans 5 catégories: travaillant, travaillant et allant à l'école et ne travaillant pas, travail domestique, et aucune activité, malade, éducation informelle, etc. Ces définitions sont essentiellement statistiques, et ne servent pas à établir la limite entre un travail acceptable au vu des conventions internationales, ou non. La convention N-138 de l'OIT, sur l'âge minimum d'emploi de 1973, est le document de référence à ce sujet actuellement. Elle distingue un âge minimum général, un âge minimum pour les travaux légers, et un autre pour les travaux dangereux. Elle distingue aussi les pays où les services économiques et d'éducation sont insuffisamment développés, et les autres. Pour les autres pays, l'âge minimum général est de 15 ans, ou l'âge de fin de scolarisation obligatoire, s'il est plus élevé, 14 ans, dans ces pays en développement, pour les travaux légers, 13 ans, pour les travaux dangereux, 18 ans, voire 16 ans, selon certaines conditions, type de travail, acceptabilité. La Convention N-138 de l'OIT impose de définir également les travaux légers et non dangereux. D'après cette même convention, un travail léger doit être sans danger pour la santé et le développement de l'enfant, et ne doit pas l'empêcher d'aller à l'école, ou de bénéficier de sa formation. C'est ce que l'UNICEF appelle Child Work, ou travail conforme aux normes de l'OIT. Ces travaux sont souvent bénéfiques pour leur éducation. Dans les statistiques, cela est souvent simplifié pour devenir un travail non dangereux, prenant moins de 14 heures par semaine. Les deux autres catégories de travaux sont les travaux dits dangereux, et les pires formes de travail des enfants, en anglais, unconditional worst form of child labour. Un travail dangereux est de façon générale ce qui peut compromettre la santé ou la sécurité physique ou morale d'un enfant. Plus précisément, cela inclut les métiers de la construction, dans les mines, avec certaines machines,
au contact de pesticides, de plus de 43 heures par semaine, etc. La Convention OIT 190 définit ces formes plus précisément, de même que les lois nationales. L'UNICEF retient la notion de child labour ou travail non conforme aux normes de l'OIT, en y incluant les travaux dangereux, tous âges, les moins de 12 ans, qui travaillent dans une des branches de l'économie, et les travaux non dangereux, effectués plus de 14 heures par semaine, 12 ou 14 ans. Les pires formes de travail des enfants sont définies par la Convention OIT 182, article 2, et incluent le trafic d'enfants, le travail forcé ou en remboursement d'une dette, la participation des enfants à des conflits armés, en tant qu'enfants soldats mais aussi comme messagers, porteurs, etc., l'exploitation sexuelle par la prostitution, et la pornographie, ainsi que les activités illicites, comme le trafic de drogue.